Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média pour cette chronique que j'affectionne tout particulièrement, Jean Bégaye. Il s'agit de la chronique animée par Estelle, la magnifique Estelle que nous ne verrons pas aujourd'hui, il y a un bug. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, mais on va entendre sa jolie voix. Chronique consacrée à l'association Bêtes en Scène, vous le savez, association de protection animale, qui œuvre notamment sur toute la Bretagne, très active, basée à Rennes, il faut bien le dire. Estelle, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu bien, Estelle? Eh ben, ça va, hormis qu'on me voit pas trop, mais Bah écoute, en tout cas, ou alors tu as la barbe qui a poussé parce que nous avons avec nous un invité. un Oui, invité, un invité d'honneur, Florian. Florian. Bonjour, Bonjour Florian, bienvenue sur Tam Tam le Média. Alors Estelle, merci. c'est toi qui vas être la maîtresse de cérémonie, hein, puisque Oui. voilà, nous t'écoutons. D'accord. Bon bah donc comme d'habitude, maintenant, du coup, j'ai préparé un petit PowerPoint pour avoir des images pour un peu décrire ce dont on va parler aujourd'hui. Du coup, je vais commencer par une petite histoire, un peu comme d'habitude. D'accord. Donc là, on est sur les chiens. Ouais. Ce mois-ci. Donc, ce sera l'histoire d'Aurine. Et ensuite, je laisserai la parole à Florian, qui est donc comportementaliste canin. Donc, ça, c'est sa profession, mais qui intervient bénévolement donc pour les chiens de l'association. Au sein de Bêtes en Scène. Voilà. Bête de scène, ouais. Bêtes de Donc, scène. Bêtes ouais. de scène, je confonds. C'est Bêtes en Scène ou Bêtes de scène? Bête de scène. Ah, Bêtes de scène, pourquoi je dis Bêtes en Scène moi? Bon, ben. C'est bon, du coup, vous voyez mon Ah écran? ouais, on voit le plein écran. Ok. Donc, c'est parti. Hop. Bien. Donc voilà, Aurine. Donc c'est l'histoire d'un mauvais choix comme il y en a beaucoup. Mhm. Euh, Trop fréquente histoire d'une chienne active, une Jack Russell, achetée chiot par une dame très âgée qui ne peut combler les besoins d'activité de cette toute jeune chienne. Mhm. Hélas, à 6 mois, Aurine développe des troubles du comportement importants et Mhm. commence à se mutiler non-stop en passant des heures entières à tourner sur elle-même et à ronger sa queue. Oh Donc c'est ce que là! la photo de gauche, en fait, elle a la queue bleue. Elle sortait de chez le vétérinaire. Ah oui! Voilà, c'est parce qu'elle a un gros pansement. Euh, J'ai envie tout de suite de te poser la question. Elle se mutilait pour quelle raison? En fait, justement, suite à son passage chez le vétérinaire, en fait, c'est au bout d'un an qu'elle est allée chez le vétérinaire, enfin, que sa propriétaire a décidé d'emmener chez le vétérinaire pour. Au bout d'un an, bien. Ouais, donc elle avait 1 an et demi, quoi. Et en gros, en fait, c'est un problème neurologique qui fait qu'elle a des TOC des TOC incessants, et donc elle se mutile la queue et elle allait jusqu'à même se cogner, contre les murs, en fait, se jeter contre les murs. Ah oui. Euh, ouais. Donc, en fait, psychiquement, ça va pas du tout. Voilà, un gros souci à ce niveau-là. Mhm. Elle n'avait aucune interaction avec l'humain, un simple regard, et en fait, ses tocs revenaient. En fait, elle était tellement stressée que c'était très compliqué. Donc Mhm. la clinique nous a appelés pour nous demander de savoir si on était OK pour la prendre en charge. Mhm. Euh, donc l'équipe des chiens a bien évidemment accepté de prendre Aurine en charge.
de par son jeune âge et parce qu'on avait bon espoir en fait de pouvoir l'aider et de lui redonner, on va dire, une vie à peu près normale. D'accord. Ce qui a été un peu plus difficile pour nous, c'est de trouver la famille d'accueil, parce qu'il a fallu trouver une famille d'accueil qui était prête à s'investir, parce que c'est un investissement de tous les jours, c'est pas facile, et puis en plus, on n'était pas sûr d'y arriver, en fait. Les D'accord. vétérinaires nous avaient prévenu que c'était pas sûr à 100%, parce elle est donc sous médicaments, mais il y avait aussi tout ce qui était le travail du comportement. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses à revoir. Puis lui donner un cadre, assez d'activités. Enfin voilà, c'était un tout. Et puis, en fait, Aurine a la chance que la famille d'accueil, on a réussi à trouver une famille d'accueil. Donc, un grand merci à Fanny et Vivien, qui sont donc sa famille d'accueil. Et en quelques semaines, en fait, Aurine a pu bien évoluer. Euh, et, euh, et en fait, elle se retrouve, on va dire, elle devient comme une chienne normale. Alors elle est toujours très sensible, bien sûr, mais son comportement après 7 mois passés au sein de sa famille est beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus joueuse. Elle a de l'interaction avec les humains, avec son compagnon canin, le chien de la famille. Elle est dynamique, elle bouge beaucoup. Bon, après, c'est. On voit. Voilà, ouais. Et aujourd'hui, ça reste une chienne donc, qui sera toujours fragile psychiquement, D'accord. mais dans la mesure où on lui offrira un environnement adapté à ses besoins, elle pourra continuer à vivre normalement. Alors, j'ai envie de rebondir. Excuse-moi, Estelle, tu sais bien que j'aime bien participer à tes émissions. Oui. Qu'est-ce que l'environnement adapté à ses besoins à elle en particulier? Ah, C'est ah, quoi? C'est de l'amour, c'est de l'attention particulière, ce sont des caresses, c'est un accompagnement médicamenteux, tu vois, il y a diverses oui. questions qui se posent. Oui, c'est un tout, justement. Effectivement, il y a la partie médicaments qui la stabilise. Il y a aussi la partie environnement où il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle soit active, entre guillemets, faut la stimuler, mais pas trop. Il faut continuer à lui apprendre les choses. Aussi, il a fallu refaire son éducation, Ouais, puisque en fait, elle n'avait jamais vraiment eu d'éducation. ouais. Avec sa famille d'accueil actuellement, elle sort énormément, c'est beaucoup de balades en extérieur, il faut qu'elle se dépense en fait déjà pour évacuer. Et puis après, c'est de l'interaction avec les gens, avec d'autres congénères aussi. Voilà. En fait, c'est une vie de chien, j'ai envie de dire, Voilà, que les chiens devraient avoir. voilà, mais ce que ne lui Oui, apportait pas sa ouais, précédente, propriétaire. maîtresse. Voilà. Oui, oui, Voilà. On n'est pas Peut-être qu'elle là. avoir... Pardon? oui, Pardon. oui, Fleur. Non, je disais peut-être qu'Aurine va avoir aussi plus besoin de présence que d'autres chiens aussi. Elle, surtout qu'elle ne supporte pas du tout les absences. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui bosse de 8h à midi et de 14h à 18h, elle va peut-être pas trop le supporter, ça. Oui, oui. D'accord. Et du coup, il me semble qu'elle va bientôt être stérilisée. Je crois que c'est cette semaine. D'accord. Et j'imagine proposer à l'adoption d'ici quelques temps. Voilà. Donc, D'accord. Donc, ah oui, actuellement, c'est une famille d'accueil oui, intermédiaire, on va dire. C'est ça, hein? oui, oui, tout à fait. D'accord. OK. Très bien. Donc, tam-tameuse, regardez ce magnifique toutou qui a l'air. C'est une gentille faux folle, adorable. Ah là là. J'aurais un jardin, franchement, j'aurais de l'espace, je la prendrais volontiers. Et là, à mon 5e étage, non, c'est pas possible. Ouais, ça risque d'être compliqué. Non, non, c'est pas possible. Donc voilà, donc encore une histoire en fait, comme on en rencontre beaucoup, bon elle c'est un petit peu atypique de par ses problèmes on va dire psychiques, Oui. mais effectivement il y a souvent des vieilles personnes qui achètent des chiens ou qui prennent des chiens avec eux jeunes et qui ne font pas correctement leur éducation, même si elles ont entre guillemets du temps, parce qu'en général on est à la retraite à partir Ouais. voilà, quand on parle de vieilles personnes, c'est personnes un peu plus âgées qui sont à la retraite, Oui, mais oui, j'entends bien, bien sûr. qui sont censées avoir du temps. Et là, en fait, ce n'était pas le cas. Et puis, elle a sous-estimé les besoins de la chienne. Et Tout à puis, fait. il y a aussi la méconnaissance. Elle s'attendait peut-être à acheter une peluche.
Ou des fois, Avec- c'est offert aussi par les enfants. Ou des fois, c'est offert par les enfants. Ouais. Bon, on n'est pas là Ça, pour c'est faire récurrent. le procès Non. de ces gens-là, mais c'est vrai que bon, ces achats un petit peu compulsifs, des fois, sur une simple envie, voilà, Oui, c'est voilà, problématique. faut faire attention. Tout à fait, Estelle. Donc, on va poursuivre avec Florian, du coup. Oui, Donc, pour sa chronique spéciale Ah! comportement. voilà. Alors, Florian, nous Donc, t'écoutons. Tu vas bien, comme ça, avec bête de scène, oui, tu on vas va te parler de l'intégration. Pardon? Est-ce que tu veux bien te présenter Ah auprès des oui, tout à fait. tam-tameurs et des tam-tameuses? Qui es-tu, Oui, Florian? pas de souci. Alors, moi, je suis Florian Corbel, je suis éducateur canin et éducateur et comportementaliste canin. Donc, j'habite à Nouveau-Atout, à côté de Château-Giron, dans le sud de Rennes, et j'exerce un petit peu dans tous les alentours de Rennes, sauf certains secteurs où je vais renvoyer vers des concerts. Et je prête main forte assez régulièrement à Bête de Seine pour l'éducation de chiens assez compliqués qu'on peut recevoir D'ac- bénévolement. Donc, D'accord. voilà. Et tu es prêt à te déplacer sur le territoire ou pas? Question. Aux alentours de Rennes, oui, parce que j'ai un planning très chargé de mon côté. Et donc, du coup, mon secteur est de plus en plus restreint maintenant. D'accord, très bien. Ouais. Donc, Rennes et périphérie, c'est ça? Rennes et périphérie. Première ou D'ac- deuxième couronne de Rennes si c'est dans le sud. Si c'est dans le sud. Voilà, très Mais bien. sinon, voilà, si c'est trop loin de chez moi, j'aurai tout le temps quelqu'un de confiance vers qui renvoyer si les gens m'appellent. Tout à fait. Merci à toi, Voilà. Florian. Je te laisse continuer. Ok, donc nous, on va parler de l'intégration d'un chien au sein de sa nouvelle vie. Alors, et des potentielles difficultés d'adaptation chez le chien. C'est pas mal de choses qui sont importantes à savoir dans le cadre d'une adoption d'un chien, puisque les chiens sont tout à fait, certes, capables de s'habituer à certains changements, l'environnement, la famille, les déménagements, les habitudes, les changements d'horaire de travail, potentiellement parfois même les divorces, hein, c'est du gros changement aussi. Toutefois, un nouveau rythme peut perturber le chien, qui est plus ou moins déstabilisant en fonction du conditionnement du chien et de l'âge. Alors, quand je parle de conditionnement, ça va être surtout les variétés et les intensités des stimuli dans l'enfance ou la vie d'avant, qui lui ont permis d'acquérir des capacités d'adaptation plus ou moins solides. Hein, un chien qui a vécu toute sa vie en chenil s'adaptera beaucoup moins au changement qu'un chien qui a été socialisé dès tout jeune un petit peu tout. Donc, l'âge aussi peut avoir un impact sur ses capacités à s'adapter. Plus le chien vieillit, plus ses capacités à s'adapter déclinent et plus il devient routinier aussi. Donc, l'âge a un impact aussi sur la capacité d'adaptation du chien euh, dans l'environnement. Donc, son état de santé, sa gestion émotionnelle, son tempérament établit son profil réactionnel plus ou moins adaptable, on va dire. D'accord. Ouais. Donc, les conséquences de ces changements, ça peut être souvent mental, des angoisses, stress, inquiétudes qui peuvent se refléter sur des conséquences comportementales. On peut avoir un chien complètement apathique, amorphe. On peut au contraire avoir des chiens surexcités qui ne gèrent pas du tout leurs émotions et donc qui ne gèrent pas le changement. Ou alors, on peut avoir des chiens dus à l'anxiété, on peut avoir des destructions, des chiens qui se servent beaucoup des vocalises, donc qui aboient sur tout et n'importe quoi. En appartement, un bruit à l'étage, dans le couloir, sur les balcons, voilà, on peut avoir un chien qui aboie pour essayer de gérer cette peur, et forcément, il ne gère pas forcément au mieux. D'accord. On va aussi avoir des conséquences biologiques. Souvent, c'est ce que le corps manifeste, les angoisses. Ça va être un chien qui ne s'alimente plus pendant plusieurs jours. Donc ça peut être une conséquence du changement. Et puis, de l'alopécie. L'alopécie, c'est des pertes de poils excessives dues justement à un corps qui manifeste les angoisses, la solitude ou un léchage permanent. Donc ça, c'est comportemental aussi. Et donc ça amène à de l'alopécie, de la perte de poils. Ok. Donc, dans le cadre de cette chronique, on va surtout s'intéresser aux changements liés à l'adoption. Donc voilà, là on a le chien qui détruit, et puis voilà. Donc là, on va parler. Oui, c'était ça. Non, mais c'est bon, de toute façon. Hop là, on Ouais. est passé. Ouais, on a Voilà. vu. Ah oui, Bon. moi, j'ai eu ça. Là, j'ai gardé une chienne et une setter anglaise chez moi là, ces 3 dernières semaines.
Je suis parti au travail, manque de peau, j'ai oublié de lui mettre quelque chose à se mettre sous la dent. Donc elle, c'était pas de l'anxiété, c'était de l'ennui. Ben, elle m'a pris un coussin de mon canapé et puis j'en avais partout à la maison. Justement, des peluches comme ça, j'en avais partout. C'était fou. Ouais. Donc, ça peut être de l'anxiété, mais si vous avez aussi des destructions, ça peut être de l'ennui aussi, tout simplement. Le chien n'a rien à faire. Oui, il faut bien qu'il y a, il faut qu'il s'occupe, le gaillard. Oui, il faut bien qu'il s'occupe. Donc, oui, donc les changements liés à l'adoption, on va avoir d'un côté le chiot, qui est beaucoup plus malléable, qui s'adapte plus facilement à une nouvelle vie, au changement, mais ça n'exclut pas le fait qu'il est important de le ménager, de l'habituer à l'environnement et à son nouveau rythme, à son rythme, et puis aller toujours progressivement et en douceur. Ça, c'est très important. Tout se fait dans la progression, dans la douceur. Par exemple, un chien qui a peur des voitures, je ne vais pas aller l'amener sur une autoroute directement. Voilà, je caricaturise, j'exagère, mais ça, c'est très important que ça se fasse vraiment progressivement chez les chiots comme chez les chiens adultes qui peuvent, comme je le disais tout à l'heure, réagir totalement différemment au changement d'environnement, au changement d'habitude qu'un autre individu. Donc, le chien adulte, certains peuvent être affectés ou totalement l'inverse. On va pouvoir avoir un chien qui est super bien habitué, qui est super sociable, il arrive à la maison, il fait la fête, c'est comme si rien ne s'était passé. Par contre, on peut aussi avoir, comme je disais, un chien qui a passé une bonne partie de sa vie en fourrière ou des saisies. Généralement, quand c'est des saisies, négligence ou maltraitance qui est fait à l'association Bête de Seine, on ne va pas du tout avoir le même chien. Un caractériellement ou un chien qui sort de fourrière ou qui a été en refuge. Généralement, manque de socia, on emmagasine de la pression, on emmagasine de l'énergie. On en avait un comme ça, on en a un toujours qui s'appelle Pitch. À lui, il a emmagasiné de la pression et de l'énergie pendant un an. Quand il est sorti de là, il a complètement explosé. Donc lui, il s'extase devant tout. Mais par contre, on va pouvoir avoir des chiens qui, justement, ont énormément de difficultés à s'adapter à tout l'environnement extérieur qu'il ne connaît pas. D'accord. Donc ça, voilà, ça dépend aussi de sa vie d'avant. Et puis voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'une fois notre nouveau compagnon adopté, une fois qu'il est arrivé dans la maison, ce qui est important, c'est vraiment de lui laisser du temps, beaucoup de temps, de l'espace, et puis du temps, de l'espace. Car chaque chien réagit différemment, comme je disais encore tout à l'heure, et c'est possible qu'il soit stressé ou perdu. Donc c'est ça qui est important. On lui laisse du temps, de l'espace, on le laisse aller à son rythme, on ne l'embête pas trop, on évite vraiment la surstimulation, on lui laisse un temps d'adaptation, on va éviter les endroits bruyants, on va lui mettre beaucoup de calme aussi. C'est important qu'il soit dans un environnement calme quand on arrive à la maison. On va éviter, par exemple, tous les endroits potentiellement dans les premières minutes où il est là, ou la première heure, ou le premier jour, n'importe quoi. Tout dépend du temps d'adaptation du chien. On va éviter les endroits bruyants. On a eu le Peanut, un chien qui est sorti de fourrière. Les 24-48 heures, voire les 72 premières heures ont été très, très difficiles pour lui. Et un truc tout bête, ils sont arrivés, donc la famille d'accueil a cru bon, et ce qui est normal, on lui a dit gentiment, elle ne pouvait pas savoir, elle ne peut pas l'inventer, a cru bon de le laisser aller sur le balcon justement pour voir un petit peu tout ce qui se passe à l'extérieur. Et là, on a eu un Peanut on se demandait si même il n'était pas stéréotypé, il était très, très, très agité. Il allait partout pendant 24-48 heures, je crois qu'il n'a pas dormi la première nuit, il était très, très agité, et on lui avait conseillé déjà de fermer le balcon. À partir du moment, parce qu'ils faisaient des allers-retours sur le balcon, à partir du moment où on a fermé le balcon, qu'il était dans un endroit plus calme, qu'il n'y avait plus les bruits de voiture, qu'il n'y avait plus les chiens à passer, les hommes, le bruit environnant, là, on a eu un chien qui déjà se détendait beaucoup plus. Donc, c'est important aussi de lui mettre vraiment, peu importe la vie que le chien a eue avant, qu'on la connaisse ou pas, c'est important qu'ils aient du calme, qu'on leur laisse le temps déjà de s'imprégner de la maison. Du lieu, voilà, du lieu de vie. Tout à fait. J'ai une question, si tu me permets, Florian. Oui. Excuse-moi de te couper dans ton élan. Ah non, mais c'est bien comme ça interactif. Alors justement, admettons, moi je suis famille d'accueil, j'accueille un chien, voilà, qui sort de la fourrière ou d'ailleurs. Et est-ce que le fait, parce que souvent quand on a un animal comme ça, on a tendance à aller le caresser,
c'est légitime, on a envie de lui apporter de l'affection. Tout à fait. Est-ce que ce surplus d'affection peut être mal réceptionné par le chien? Ouais, alors voilà, ça dépend vraiment du chien. Après, si vous avez un chien, je pense qu'on va revenir un petit peu après. Là, si vous avez un chien qui a tendance à être hyper réactif aux caresses, qui est tout content, qui limite vous saute dessus, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si on a un chien qui va un petit peu vous éviter, qui va être un petit peu plus peureux, un petit peu plus perturbé, je demande généralement vraiment d'éviter la surstimulation. Donc, d'accord. Ne pas insister. Voilà. S'il vient chercher les caresses, on peut lui en donner, pas de souci dans les premiers temps. Par contre, si c'est un chien qui est en train de s'imprégner de la maison, qui nous évite un petit peu, qui tourne la tête quand on le regarde, ou il faut vraiment éviter, quand je dis surstimulation, ça va vraiment être en plus dans l'excès, où là, on va vouloir tout le temps rappeler le chien à nos pieds dès qu'il fait quelque chose, ce qui peut arriver, hein, on va tout le temps essayer de le caresser, de le toucher, de lui parler. Au bout d'un moment, là, la pression peut commencer à monter pour un chien s'il n'a pas sa petite zone de confort, surtout si c'est un chien stressé. Donc, tout va dépendre du chien. Ça marche aussi un petit peu au feeling. D'accord. Ça marche aussi un petit peu au feeling. Donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs du coup une transition en douceur. Ça, c'est important. Parce qu'une fois qu'il se sera adapté à la maison, ce que je conseille, c'est de lui montrer le jardin, forcément. Ou alors, quand on est en immeuble, un coin en bas. Un coin en bas de l'immeuble où on va le laisser s'imprégner, comme pour la maison. On va le laisser s'imprégner en douceur, à son rythme. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et puis, il faudra que ça soit le coin qui s'imprègne bien là où il est à l'aise pour pouvoir faire ses besoins. Et un chien fera ses besoins que s'il est vraiment à l'aise dans l'environnement, sauf si, oui, voilà, c'est vraiment pressé. Mais moins il sera à l'aise dans l'environnement extérieur, plus on pourra avoir d'accidents à la maison. D'accord. D'accidents de propreté, je parle. Oui, j'entends bien, j'ai bien compris. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est aussi de le laisser aller à son rythme. Là, on voit un petit peu trop encore le propriétaire, la propriétaire qui balade son chien et puis dès qu'il est sur une odeur, dès qu'il veut faire quelque chose, on le tire par la laisse parce qu'il n'est pas assez rapide ou autre chose. Voilà, laissez-le bien aller à son rythme, s'imprégner vraiment de l'endroit et puis ensuite il pourra s'imprégner vraiment de cet endroit et puis se mettre à l'aise pour pouvoir après passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire les petites balades, l'environnement, etc. Là, quand je parle de tout ça, c'est vraiment le chien qui est vraiment pas à l'aise dans son nouvel environnement et qui va falloir aller en douceur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, voilà, je préfère le préciser pour pas trop non plus se prendre la tête avec ça. C'est que c'est le chien. Tous les chiens ne sont pas comme ça. On a des chiens qu'on adopte qui sont nickel. Hein. Moi, il y a des chiens que je ne vais jamais voir à bête de scène parce que j'ai pas besoin de les voir. Donc, c'est vraiment dans le cas où on a des difficultés d'adaptation. D'accord. Voilà. D'ailleurs, il se peut que dû au stress du changement, le chien ou le chiot se soulage hein, chez nous. C'est dû au stress. C'est pas forcément toujours pour marquer son territoire, parce qu'un chien qui n'est pas à l'aise, de toute façon, ne marquera pas son territoire. Alors qu'on peut avoir un chien qui soulage alors qu'il était propre dans son ancien foyer, par exemple. Mais ça, c'est dû au stress. Donc, ce que je conseille vraiment, c'est de ne pas le gronder, de lui laisser le temps de se mettre à l'aise et, si besoin, donc lui apprendre la propreté. Alors, apprendre la propreté, c'est quoi? C'est donc déjà des choses à ne pas faire. Moi, je conseille qu'on le prenne sur le fait ou pas. J'évite de le gronder. Si on ne le prend pas sur le fait, il ne comprendra pas pourquoi on le gronde. Donc, ça, il peut faire d'autres associations. Moi, j'ai eu un Golden dernièrement qui ne voulait plus aller dans son panier parce qu'à chaque fois qu'il y avait un pipi la nuit, le monsieur le prenait dans son panier, lui montrait le pipi et puis le mettait dehors. Du coup, le chien a compris qu'à chaque fois qu'il était dans son panier, il était puni. Donc, du coup, il n'a plus jamais voulu retourner dans son panier. Vous voyez, ouais. C'est des associations qui font comme ça et on ne le sait pas toujours et c'est important de le savoir. Le chien réfléchit vraiment à l'instant T, il fait des associations sur le moment. Donc, même si on le gronde sur le fait, on va avoir un chien qui va avoir tendance à vouloir cacher du coup ce qu'il fait. Donc, soit se cacher dans des endroits pour faire pipi, pour faire ses besoins, soit du coup l'avaler. Et donc, généralement, moi, je ne conseille pas. Et puis, si on dit, fais pas ci, fais pas ça, monte pas là-dessus, fais pas ça, ça, c'est pas bien, etc. Au bout d'un moment, le chien, si on lui dit ne pas quoi faire, mais si on ne lui dit pas quoi faire, il va être complètement perdu. Donc, on va plutôt essayer de lui montrer la démarche à faire. Mais attention, parce que j'ai eu aussi quelques chiens qui ont fait une association. Le chien faisait pipi, du coup, on le prenait, on lui disait non, on le mettait dehors.
bah, le chien, en plus le dehors est potentiellement un endroit qui est assez sympa pour un chien, le chien a compris que pour aller dehors, bah, comment fallait demander en faisant pipi. Donc j'ai eu en cours. Ouais, et puis à rattraper, c'est embêtant. À rattraper, c'est très très embêtant. Ah ouais, parce que pour inverser la tendance, après, Oh la vache. c'est embêtant. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment l'anticipation. L'anticipation, c'est-à-dire, mon chien tourne un petit peu en rond, c'est pas trop quoi faire de ses quatre pattes, je vais tenter de le sortir. Il vient de boire, il vient de se réveiller, il vient de manger. Tiens, là, sur la montre, ça fait 2 heures que je n'ai pas sorti. Hop, pas d'accident à la maison, je vais en profiter, on va aller dehors. Puis à chaque fois qu'il fait pipi dehors, c'est la grosse joie, hein. La grosse joie pour ceux qui sont assez réactifs à ça, à la joie ou des petites friandises, du jeu. Voilà, la meilleure des récompenses qu'on peut avoir à son chien suivant le chien qu'on a. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que je conseille, que je conseille vivement. C'est D'accord. ça. C'est plus, voilà, la récompense et l'anticipation. Dans le cas où on aurait d'autres chiens, si on a un autre chien à la maison, je conseille vivement les présentations dans un endroit neutre. Ça, c'est important. Là, on va voir une petite vidéo, justement. La manière dont se présentent les chiens pour que je puisse après parler. Voilà, on va avoir donc voilà, le chien, vous voyez, va tendance à avoir approché doucement. Vous voyez, il y a pas mal de détournements de tête. C'est les signaux d'apaisement qu'on va parler tout à l'heure. Ils vont s'approcher doucement. Ils vont s'approcher en courbe aussi, qui est très important pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas arriver de face parce que ça peut braquer l'autre chien. Tout ça pour dire que vous voyez comment ils se déplacent les chiens, le périmètre qu'ils prennent. Tout Ouais, ça ouais, pour ouais. la laisse est un peu une tare avec ça. Donc toujours dans des présentations de chiens, avoir une laisse bien détendue. Bien détendue pour qu'ils puissent justement donner libre à leur mode de communication. Avoir une laisse bien détendue, c'est aussi ne pas C'est monter son chien super. en pression. Ouais. Ils ont des modes de communication, des codes spécifiques, donc c'est aussi Mais ne pas. j'ignorais tout ça, franchement, c'est passionnant. Je Ouais. suis ravi. C'est bon, je suis content. Alors, si ma chronique sert à quelque chose, Ah, bah, bah, clairement, clairement, clairement. Oui, oui. donc, euh, donc, non, c'est très important d'avoir une laisse bien détendue pour les laisser libre cours et pas les monter en pression. Parce qu'un chien qui se monte en pression, soit ça va être un chien qui va être hyper excité, qui va complètement oublier tous les codes, soit un chien qui va être stressé et anxieux et qui va peut-être potentiellement décompenser sur ce qui est en face, donc c'est-à-dire l'autre chien. Et puis, de toute façon, hein, c'est comme chez nous, à partir du moment où on n'a pas les bons codes, on ne s'entend pas. Donc, dans ces cas-là, c'est la politesse canine aussi. Comme chez nous, il y a une politesse. Et donc, il faut les laisser faire. Je conseille de déjà ne pas tirer sur la laisse bien détendue, une longe s'il faut. Si on a un chien un petit peu plus bourru, plus excité, dans ces cas-là, on va prendre une longue longe. Je conseille de les laisser faire, les laisser se présenter tout en surveillant, le loin. Si on a deux chiens assez stables qui connaissent les codes, il n'y aura pas de souci à avoir. S'il y en a un des deux qui ne connaît pas trop les codes, qui ne sait pas comment s'y prendre, l'autre va lui apprendre. Et puis, mais par contre, voilà, toujours surveiller d'un œil pour, pour pouvoir intervenir en cas de souci. Mais en tout cas, si nous, on se sent mal à l'aise ou qu'un des deux chiens demande à l'autre d'avoir un petit peu d'espace, donc ça va être des signaux d'apaisement qu'on verra potentiellement tout à l'heure, ou alors des grognements, hein. Les grognements, attention à ne pas gronder ça, parce que les grognements, c'est une prévention, donc c'est justement à renforcer. Hein, quand un chien grogne, il prévient qu'il n'est pas à l'aise, il prévient qu'il a besoin d'espace, il demande de fuir. C'est mieux que de chiquer. Donc, on ne va pas, justement, si le chien grogne, on va essayer de voir pourquoi il grogne. Et puis, dans ces cas-là, s'il demande à un chien de s'en aller et que le chien s'en va pas, on va l'amener, du coup, à s'en aller. Et puis, donc, on va rappeler son chien. Et puis, ce que je conseille après, c'est de faire une balade. Allez, hop, les chiens côte-côte, on va dans le même sens. Ils font chacun leur petit truc. Ils apprennent à se supporter. Et puis, au moins, il y aura une présentation en bonne et due forme. Plutôt qu'un chien qui arrive dans le foyer de l'autre et puis entre quatre murs, peu d'espace, etc., peut avoir des montées. Moi, je conseille un endroit neutre et puis en mouvement. C'est toujours bien. D'accord. Voilà. Alors, donc là, on a parlé du deuxième chien, mais il va y avoir aussi potentiellement des membres de la famille. Donc, pour ce qui est important pour présenter notre nouveau compagnon au reste de la famille, déjà, si on a un chien, comme tout à l'heure, je vous disais, qui a tendance à avoir un petit peu craintif et puis s'imprégner de l'environnement, on va l'ignorer dans un premier temps et puis peut-être qu'on va pouvoir le laisser venir. Si toutefois on veut tenter une approche, ce que je conseille, c'est comme sur la photo là où je suis, c'est vraiment de se mettre accroupi, euh,
à côté d'eux et limite, on va les contourner en courbe comme les chiens ont fait tout à l'heure. Et puis, si on a un chien qui est potentiellement anxieux, on va s'accroupir à côté de lui en regardant dans la même direction et ensuite le laisser venir. Euh, là, si on s'y prend autrement, par exemple, j'avais essayé en cours justement de pas mal de choses. Moi, si vraiment la chose à ne pas faire, c'est rester debout, à arriver avec une marche un peu speed vers le chien, de face, en le regardant dans les yeux et mettant la main sur la tête. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est D'accord. important. Déjà, c'est pas du tout naturel pour un chien, tous ces comportements-là. En plus, le chien, bah, il est sur quatre pattes, donc il est peut-être un mètre plus proche du sol que nous. Donc du coup, bah, on va avoir une grande masse qui va arriver en nous mettant la main sur les yeux. C'est potentiellement anxiogène, c'est pas naturel. Arriver de face pour un chien, c'est pas naturel non plus, c'est potentiellement source de conflit. Et puis, bah, on va risquer de se faire soit pincer par un chien avec un caractère plus sensible, de l'irriter, soit de faire peur à un chien à caractère. Non, comment on va irriter un chien à caractère plus fort et puis on va faire peur à un chien à caractère plus sensible et ou craintif. Et donc, ce que je conseille, c'est vraiment d'adopter, voilà, déjà un comportement un peu force tranquille. On s'assoit à côté, on laisse venir. Deux, trois petites friandises sont les bienvenues généralement pour faire quelques associations positives. Et puis, on va le laisser venir à son rythme. Et puis, si on veut tenter des caresses, ici, ça sera beaucoup mieux. Voilà, pour pas braquer le chien ou sur le flanc, sur le côté, mais éviter sur la tête. Vous voyez, là, sur la photo, c'est tout à fait, le faciès d'un visage d'un chien pas du tout à l'aise. Hein, Bien sûr. les yeux plissés, la tête dans les épaules, et on voit la petite langue qui dépasse sur le museau. Lèchement de babine, c'est un code pour dire qu'ils ne sont pas à l'aise du tout. Donc, D'accord. donc voilà, ça on va les voir aussi tout à l'heure. Et puis, bah après, il va falloir les présenter aux enfants. Les enfants qui ont un comportement beaucoup plus naturel. Euh, voilà, alors, oreille couchée, je passe juste sur la photo, oreille couchée, pupille dilatée, détournement du regard. Ça, c'est un chien qui n'est pas à l'aise du tout. On le voit de toute façon, des fois, il n'y a même pas besoin d'essayer de détailler la photo. On le voit déjà à sa tête qu'il n'est pas à l'aise. Les enfants, il serait important que les enfants laissent de l'espace au chien, parce qu'on a toujours un enfant qui veut courir après le chiot, qui veut courir après le chien. Alors, on va avoir soit un chien qui va être mal à l'aise. Donc, si le chien dort dans son panier, c'est son coin, c'est sa zone de confort, on va le laisser tranquille. On va faire en sorte que les enfants n'aillent pas trop l'embêter. Si le chien fuit, même si les enfants veulent jouer avec eux, il faudra essayer de ne pas lui courir après, de ne pas le bloquer, de faire en sorte que les enfants ne le bloquent pas dans un coin pour éviter de l'irriter ou voilà, parce que c'est naturel pour un enfant. Voilà, ils vont essayer d'attraper le chien, donc quand il va être bloqué, ça va être l'occasion de la caresser ou des choses du genre. Ou alors, on va avoir un chien avec un caractère un petit peu plus bourru, et puis on va avoir un chien qui, à contrario, peut lui être harceleur avec les enfants. Donc, si D'accord. le chien est harceleur avec les enfants, demande tout le temps du jeu, parce que c'est toujours plus marrant avec les enfants qu'avec les adultes, donc a tendance à sauter, à mordiller, à avoir une mauvaise gestion de l'excitation, là, il sera important d'éviter de s'agiter en retour, et pour ne pas l'exciter encore plus. Faudra lui faire comprendre qu'il n'aura rien grâce à la force, au saut, au mordillement, à la violence, entre guillemets. Donc, dans ce genre de cas, ce que je conseille, c'est si vraiment on a un chien trop prenant avec les enfants, qui est potentiellement, voilà, ça arrive, hein, qu'un chien fasse mal à un enfant parce qu'il est trop bourru, etc. Si vraiment vous avez ce genre de cas, on peut aussi appeler un comportementaliste, hein, autour de chez vous. Un comportementaliste en positif, je préfère, parce que généralement, il y a encore des professionnels qui ont tendance à plus essayer de calmer le chien par la violence que par la bienveillance. Donc ça c'est important de choisir son professionnel aussi. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelqu'un, avec un professionnel, il y en a beaucoup parce que je récupère beaucoup de chiens traumatisés par certains éducateurs autour de Rennes, et c'est ce que je dis généralement aux gens, ce que je préfère dire, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec un éducateur, si vous ne vous sentez pas, voilà, si vous vous sentez pas à l'aise, il y en a beaucoup qui se disent ah bah, c'est l'éducateur, donc c'est comme ça. On ne ferait pas ça avec nos enfants. Donc, on ne laisserait pas à nos enfants une babysitter qui le violente un petit peu en disant c'est comme ça qu'on éduque. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelqu'un, fuyez et puis essayez de prendre quelqu'un de plus compétent. Mais surtout, si vous ne vous sentez pas à l'aise, ça sert à rien de rester. Fuyez. Donc, voilà, c'est pour ça, si vous devez faire appel à un comportementaliste, n'hésitez pas
n'hésitez pas à bien vous renseigner sur lui dans le premier temps. Enfin, comment… Eh ben ça, vous voyez, c'est vrai, on avait une vidéo d'ailleurs. Ça, par exemple, tout bonnement, l'enfant, il ne voit pas de mal là-dessus. Sauf que le chien, bâillement, il cligne des yeux, pas à l'aise du tout. Vous voyez, il détourne la tête plusieurs fois. On peut le regarder encore une fois. Hop là. Le bâillement, le clignement des yeux. Le chien n'est pas du tout à l'aise ici. Heureusement, c'est un chien qui est plutôt bonne patte, qui va trop rien dire. Mais au bout d'un moment, quand il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de surstimulation, on va généralement avoir un chien qui, au bout d'un moment, va peut-être forger un petit peu son caractère et puis va être un petit peu plus brusque dans ses manières de faire. Tout à fait. Ou autre. Donc, voilà, c'est aussi important de savoir un petit peu, comment lire, comprendre son chien. Et puis enfin, la socialisation, très importante. Une fois que le chien est bien à l'aise avec la famille, la maison, l'environnement extérieur, etc., ce qui va être important, c'est la socialisation. Alors là, j'ai bien aimé parce que j'ai mis avec les ânes. Hein, ça, voilà, c'est des trucs bêtes, hein, mais j'ai beaucoup de gens qui ont des ânes autour de chez eux et puis que le chien, à chaque fois qu'il les croise, commence à partir en vrille parce qu'il ne connaît pas, ça lui fait peur. Mine de rien, si on socialise un petit peu le chien avec tout l'environnement autour, progressivement. Après, ça pourra que aller mieux. Voilà, si votre chien est réactif, par contre, à certains stimuli, je conseille aussi un comportementaliste. Voilà, le chien qui se jette sur les voitures parce qu'il en a peur ou d'autres choses. N'essayez pas de gérer ça tout seul. Faites appel à un comportementaliste qui saura vous aiguiller, vous guider, vous apprendre et puis gérer un petit peu les craintes de votre chien. Mais voilà, n'essayez pas de prendre la chose généralement en main parce que des fois, si on s'y prend mal, c'est assez subtil comme thérapie à faire. Donc, si on a tendance à s'y prendre mal, on peut empirer le cas parfois. Donc, voilà. Donc, là, je voulais parler aussi des signaux d'apaisement, du coup. Voilà, j'en parle un petit peu depuis tout à l'heure. Pour mettre au mieux en place tout ce que je viens de citer, je trouve judicieux et même super important de comprendre son chien, d'arriver à le cerner et d'arriver à lire et comprendre ce qu'il veut nous dire. Comme je le dis souvent, comme je dis très souvent d'ailleurs, le chien parle, mais seulement à ceux qui savent écouter. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai pris ça, j'ai trouvé que ce document était super. C'est de la SPCA à Montréal. Je crois que c'est une grosse association aussi, un petit peu comme la SPA en France. D'accord. Ouais, et donc, c'est à Montréal, au Canada. Oui, oui. Et donc, là, on a tous les signaux d'inconfort chez le chien. Donc, on va avoir les bâillements, à ne pas confondre avec les bâillements de fatigue. Un chien qui bâille 3 fois dans la minute, au bout d'un moment, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui le met mal à l'aise. Il faut aussi adapter le contexte. Le recroquevillement, donc ça, pas besoin de beaucoup en parler. On le voit, hein, généralement, on voit qu'il y a quelque chose de pas normal quand il y a la queue sous les pattes et puis le chien. C'est clair. Ouais. Voilà. La patte avant levée, ça, on voit ça souvent, par exemple, quand on met un chien dans un autre groupe de chiens. On voit souvent le chien qui, hop, là, tous les chiens arrivent sur lui, la patte levée, la tête un petit peu dans les épaules. Ça, c'est qu'il n'est pas à l'aise. Et donc, il montre aux autres chiens qu'il n'est pas forcément à l'aise. Donc, on y va doucement. L'hyperventilation qui va, tout comme la patte avant, va généralement s'accompagner des sourcils, juste après sourcils froncés ou blanc des yeux visibles. Voilà, le chien qui a un regard qui a peur, quoi, hein, tout simplement. Avec l'hyperventilation, donc à ne pas confondre avec la hyperventilation pour se refroidir le corps quand ils ont chaud ou des choses du genre. De toute façon, ça s'accompagne d'autres signaux d'inconfort. Ça peut être un gros stress, hein, l'hyperventilation pour un chien. Ça peut refléter un gros stress. L'hypervigilance, donc ça, quand on se balade dans des endroits dans lesquels il n'est pas forcément à l'aise, on va avoir un chien qui va regarder à 3-4 endroits à la seconde. Donc, dès qu'il y a un bruit par là, un autre bruit par là, quelque chose qui bouge là, voilà, le chien stressé qui regarde un peu partout. Refus de manger. Ça, c'est généralement le chien qui va avoir peur de vous. D'accord. Qui va avoir peur de l'homme. Voilà, si vous tendez votre main, qui refuse de manger dans votre main, c'est pas qu'il veut pas de la friandise. Généralement, si on a un nouveau chien, c'est un chien qui est potentiellement a peur de nous. Moi, j'arrive beaucoup sur des chiens qui ont peur de l'homme. Je peux avoir un beefsteak dans la main, le chien ne me le prendrait pas s'il a peur de moi. Donc ça se fait vraiment progressivement. Ou au début, on va lui mettre, pour faire des associations, on va lui mettre 2-3 petites friandises à côté de lui, puis s'écarter, respecter sa zone de confort.
lui montrer qu'on le comprend, qu'on respecte aussi sa zone de confort en chien, c'est aussi le mettre un petit peu plus à l'aise. Moi, quand je m'approche d'un chien, je m'approche tout doucement en courbe. Si à un moment donné, pour lui, la distance entre lui et moi est pas supportable, il va le faire comprendre par des signaux comme ceci. Et donc, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est je vais m'arrêter, je vais même reculer un petit mètre. Je vais rester à côté de lui, je vais lui donner quelques friandises, je vais m'en aller, je vais retenter à peu près, mais au moins je ne vais pas le forcer à rentrer dans sa zone de confort pour le braquer potentiellement encore plus. D'accord. Donc, dans ces signaux-là, il y a le léchage de museau aussi, donc assez subtil, assez furtif, donc pas facile à cerner. L'éloignement, tout simplement, un chien qui a peur de quelque chose, forcément, il va s'éloigner plus ou moins lentement. Il y en a qui vont partir en panique, courir. Il y en a d'autres qui vont voûter le dos, partir dans un autre sens. Des mouvements très longs, très lents. Donc, c'est un chien qui a peur, ou alors tout simplement, des fois, la présentation entre deux chiens, comme on a vu la vidéo tout à l'heure. Le chien peut avoir des mouvements très lents pour rassurer, pour ne pas faire de mouvements brusques, pour aller calme, force tranquille, etc. Et puis, les déplacements exagérés, comme on voyait avec Peanuts ou même Maureen, je pense qu'elle en a beaucoup lors de contrariétés, déplacements exagérés. Donc, je suis stressé, je ne sais pas trop où me poser, je ne sais pas quoi faire de mes quatre pattes, et puis je vais un petit peu à gauche, à droite. Et donc là, sur la prochaine photo, on va avoir aussi tout ce qui est langage canin. Donc là, on va y passer vite fait. Hein. C'est des petites choses qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Donc là, on a le chien en alerte, méfiant, anxieux, on l'a vu, le dos voûté, menacé. Donc c'est le chien qui va plus aussi aller par les vocalises. Le chien fâché, qui va, donc on dit fâché, mais aussi le chien qui ne gère mal ses peurs et qui va souvent peut-être aller à l'affront. Paix. Donc là, c'est marqué paix pour détourner la tête. C'est le chien, voilà, c'est souvent en présentation aussi. C'est pour se présenter, montrer qu'on ne veut pas de mal. C'est une forme de présentation de langage canin. Donc le chien stressé qui bâille aussi, ça on l'a vu, qui se lèche le nez, on l'a vu. Renifle le sol pour paix. Alors moi, on le voit souvent aussi dans les clubs canins ou dans des endroits qui sont potentiellement stressants. Par exemple, dans les clubs canins, on demande énormément de choses au chien. On lui demande de rester attentif à nous. On lui demande des ordres assis, couché, pas bouger, rappel, etc. Avec plein d'autres stimuli autour. Il y a plein de copains autour. Il y a plein de chiens qu'on veut aller voir, qu'on ne peut pas aller voir. On doit rester concentré, etc. Donc, au bout d'un moment, le chien commence un petit peu à en avoir marre et puis va renifler le sol pour dire non, moi c'est bon, j'en veux plus, j'en peux plus. Donc, se détourne et s'éloigne, c'est un petit peu ça aussi. Mon chien, c'est ce qu'il fait. Quand il s'approche d'un chien et qu'il voit que le chien est peureux, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se détourner, il va s'éloigner, puis il va laisser le chien venir, comme ce que je conseille depuis tout à l'heure pour nous, il va laisser le chien venir à lui. Besoin d'espace, œil de baleine, là c'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Par exemple, si on voit un enfant qui s'approche du panier du chien, puis que le chien regarde un petit peu d'en haut en grossissant les yeux, c'est que non, il a envie d'être tranquille. Puis après, tout comme le reniflement de sol, on va avoir le chien stressé qui se gratte. Pareil, quand on lui en demande trop, l'évacuation du stress, quand il se secoue, ça c'est pareil, quand on lui demande trop de choses, ou quand il est dans un endroit stressant, on voit le chien qui se secoue toutes les 30 secondes. Là, c'est pas qu'il a des puces ou c'est pas qu'il est mouillé, c'est vraiment qu'il est stressé de quelque chose. Et puis après, tout le reste, c'est des choses qu'on connaît. Le chien détendu, avec le chien sympa, s'il te plaît. Alors, sur le dos. Le chien sur le dos, c'est écrit quoi? Gratte-moi la bedaine. Le chien sur le dos, alors c'est pas. C'est marrant, c'est un peu ce que je fais moi aussi. Je me mets souvent sur le dos et gratte-moi la bedaine. Et vous voyez, ça, vous ne l'avez pas parce que vous vous soumettez à quelqu'un. Je suis un être soumis. Voilà, pourtant, c'est ce que beaucoup on a cru pendant longtemps, c'est cette satanée hiérarchie de dominant et de dominé qu'il faut absolument qu'on soit le dominant de son chien et puis que le chien soit dominé, donc il a le droit de rien faire. Moi, on m'a appris comme ça. Moi, je suis allé dans une formation. Si le chien mettait sa tête sur ma cuisse pour demander des caresses, c'est qu'il était en position de dominant, donc il fallait que je lui tire la peau des côtes pour le faire dégager. Voilà, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris à ma formation. Parce qu'il y a une hiérarchie dominant-dominé, etc. Ça, c'est des conneries monumentales. Ça, vous ne verrez pas ça. Voilà, ça, c'est pareil. Si vous entendez parler d'un pseudo, excusez-moi, là, c'est mon petit coup de gueule, entre guillemets. Ouais, j'ai beaucoup de clients qui arrivent, oui, alors mon vétérinaire ou mon voisin
où j'ai vu un éducateur, ou dans les bouquins, on m'a dit que le chien c'était un dominant, fallait être plus ferme, fallait pas qu'il fasse ci, fallait pas qu'il vienne demander des caresses, fallait pas qu'il monte sur le canapé avec nous. Connerie. Mon chien se met sur le dos, donc il est soumis. Non, des fois, on peut très bien engueuler son chien et le chien n'est pas à l'aise, donc il va se mettre sur le dos pour apaiser de potentielles tensions. Ou tout simplement parce qu'il a envie d'être caressé. Donc, ce sont tout ce qu'on voit. Il n'y a pas de hiérarchie chez les chiens, ça n'existe pas. Ça fait bien longtemps d'ailleurs que le chien est domestiqué. Et puis en plus, tout ce qu'on peut, j'ai plus le mot, interpréter, pardon. Tout ce qu'on peut interpréter comme des comportements de chien dominé, dominant, le chien qui aboie sur l'autre, c'est potentiellement des caractères plus forts, ou un chien qui a besoin d'espace et puis qui en a marre des autres chiens, ou qui en a marre d'être embêté par l'autre, c'est normal qu'il va remettre en place. Nous aussi, on peut pousser des coups de gueule des fois contre quelqu'un, c'est pas pour autant qu'il va y avoir une hiérarchie entre nous. Donc ça, c'est pareil pour les chiens, ça n'existe pas. Déjà, la hiérarchie interespèce chez tous les animaux n'existe pas. Donc un chien n'essaiera jamais d'être dominant sur un humain. Et bah, si, l'humain cherche à être dominant sur le chien, du coup, mais ça, c'est important à savoir. Donc, n'écoutez pas ces bêtises de mon chien est monté sur le canapé, donc il essaye de me dominer. Non, c'est juste que s'il a une petite couverture et puis qu'il a connu le confort du canapé parce qu'il est monté une ou deux fois dessus, forcément, le canapé il est plus confort, donc je vais essayer de monter dessus. Et encore, moi, le mien a le droit de monter sur le canapé si je lui demande. Parce que j'ai pas envie non plus qu'il y aille. Là, par contre, je peux être d'accord sur certaines choses. Moi, mon chien monte sur le canapé que si je lui demande. Parce qu'avec les balades qu'on fait dans la boue, etc., j'ai pas envie qu'il monte sur mon canapé après avec les pattes. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'aime bien installer aussi quelques petites règles comme ça. Si tu as le droit de monter sur le canapé, mais que quand je te le demanderai. Ça, c'est au choix de chacun. Ça, vraiment, il n'y a pas de règle chez le chien. C'est au choix de chacun. D'accord. Et donc voilà, tout simplement. Et puis après, si y a encore 5 petites minutes, je peux vous parler, une fois qu'on a adopté le chien, des besoins en activité. Là, on va vite passer dessus. Donc, on va avoir les chiens ont des besoins en activité, c'est important. En l'occurrence, l'activité locomotrice. Donc, tout simplement, c'est se dépenser. D'accord. Je voulais juste intervenir. Estelle, tu m'avais pas dit qu'il était du Sud. Il est bavard comme un sudiste. Ah, mais je suis du Sud. Je suis du Sud, moi. Ah oui, d'accord. Et non, moi, je suis breton. On est bavard aussi en Bretagne. Ouais, je vois bien. Non, passionné, t'es passionné. En fait, oui, aussi, oui. Voilà, t'es carrément passionné. Ouais, c'est bien. Ah ouais. Alors, donc, tu disais, je me suis permis de. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. C'est votre radio. C'est mon média. Oui, votre média, pardon. Non, mais du coup, on va avoir l'activité locomotrice. Donc, c'est tout simplement se balader, se dégourdir les jambes, courir, etc. On va avoir l'activité par le jeu, qui est très, très importante pour le maintien de la relation de complicité, pour la santé mentale du chien, pour le relationnel. Très, très important, le jeu, que ce soit entre chiens ou avec l'humain. L'activité olfactive. Ça, c'est une des activités pour moi qui est la plus importante chez le chien. L'activité olfactive, donc c'est comment? Renifler. Renifler, parce que le chien voit 90% du monde avec son flair. Et ça, on voit trop souvent les propriétaires qui tirent sur leur chien parce que le chien est en train d'être sur une odeur ou autre, ou le propriétaire qui, un petit peu pour se la péter, va avoir le chien marche au pied, tête haute, toute la balade. J'ai eu un chien dépressif à cause de ce genre de comportement. Et donc, le chien, c'est le prémisse de la socia. C'est vraiment c'est le prémisse de la socia, la socialisation. Et puis, c'est pas parce qu'on a un jardin de 2000 mètres carrés qu'il ne faut pas balader son chien, ça c'est important. Maintenant, les gens le comprennent un petit peu mieux avec les confinements. On a vite vu que 2000 mètres carrés, ça pouvait. On avait vite fait le tour. Donc voilà, les balades sont très très importantes. L'activité alimentaire qui est importante parce que maintenant, avec en plus la démocratisation de certaines races, berger ou chiens de chasse, on a de plus en plus de potentielles petites bêtises parce que les chiens s'ennuient. Et puis ça passe aussi par l'activité alimentaire. Le chien, généralement, on lui met sa gamelle, au bout de 15 secondes, c'est fini, puis il ne sait plus quoi faire de ses 4 pattes. Donc moi, mon chien, je lui mets toute sa gamelle de croquettes dans l'herbe, par exemple, par temps sec. Ça stimule ses sens, ça l'aide à réfléchir, à se concentrer, etc.
à chercher. Ou alors, on a sur la première photo un jouet qui s'appelle le pipolino. Donc, on règle les trous en fonction des croquettes et puis il doit le faire rouler, le bouger dans tous les sens, ou le tapis de fouille à droite. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, quand tu dis tu vides la gamelle, tu la vides carrément la gamelle dans l'herbe. Ah bah ouais, dans l'herbe. Je mets partout dans l'herbe. Comme Ouais, ça. tu étales, ouais. Ouais, c'est ça. Il met un quart d'heure à chercher là dans le petit jardin et puis il reste 3 autres quarts d'heure pour voir s'il en reste Bien pas. vu, bien Donc, vu. donc ça, c'est pas mal de petites astuces. Après, voilà, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais vous pouvez avoir plein de tutos sur YouTube maintenant, des idées d'occupation pour votre chien, et que ça soit aussi l'activité intellectuelle, qui est une des plus importantes. Donc là, on va passer d'abord à l'activité masticatoire. Donc, l'activité masticatoire, c'est une activité, pour moi, la plus importante. On a souvent des destructions du chien qui ronge les pieds de chaise, les pieds de table, le bois, les plaintes, le trou dans le placo, etc. Des fois, c'est tout simplement que le chien n'a pas ses besoins en activité. Et donc, il faut bien qu'il se mette quelque chose dans la bouche. Dans la bouche, dans la gueule. Et comment d'ailleurs, c'est Peanut à droite que je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Et donc, ça a des bienfaits, la mastication, qui sont d'ordre de santé. Donc, la santé bucco-dentaire, c'est très important. Pour le tartre, mon chien, il a 6 ans, il n'a pas un pet de tartre. D'accord. Ouais, et donc, ça a aussi des bienfaits mentaux. Ça réduit le stress, l'anxiété, l'ennui, les mordillements, l'obsession alimentaire. Ça réduit les angoisses aussi. Donc, le stress, l'anxiété, c'est pareil, les angoisses. Et puis c'est une bonne dépense énergétique. Mine de rien, ça ne remplace pas la balade, mais 1 heure de mastication peut équivaloir à 2-3 heures de balade assez facilement. D'accord. Donc, pour ça, oui. J'avais une question à te poser qui est peut-être plus ou moins en lien avec ça, mais Ouais. j'ai une amie qui a été confrontée à un problème. Elle s'est retrouvée avec un os dans le jardin. Visiblement, c'est un voisin qui lui a balancé l'os à son chien. Elle a un gros chien, je ne sais plus quelle race, mais Ouais. un gros chien. Et est-ce qu'il y a des os, des catégories d'os qui sont qui sont dangereux justement pour les chiens? Ouais. Alors, concernant tout ce qui est digestif, j'aurais pas trop envie de dire de bêtises, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre vétérinaire. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a potentiellement des choses, que ça soit vendu en magasin ou chez le boucher. Déjà, je vais éviter vraiment les os cuits, pardon, surtout le poulet, qui vont casser en pointe, qui vont abîmer le système digestif du chien, donc que ce soit de l'œsophage jusqu'aux les intestins, ça peut abîmer beaucoup. Et puis, des fois, si vraiment les gros os, on a une mastication excessive là-dessus, il y a eu plusieurs problèmes d'obstruction intestinale, parce que ça fait de la poussière qui va se refaire un plâtre au niveau du système digestif, ou alors on peut avoir des particules dans les poumons aussi. Il y a eu quelques cas dans ce genre. Et puis, attention aussi à ce qu'on vend au magasin, regardez bien la composition, parce qu'il y a de la sacrée saloperie aussi parfois. Donc, si vous êtes autour de Rennes, n'hésitez pas à m'appeler, parce que justement, comme je prône beaucoup cette activité, je vends beaucoup de choses de type 100% naturel, sans conservateur, sans additifs, sans colorant, type boîte de cerf, fromage pour chien, boîte d'un, corne de buffle, sabot de veau. Je vends plein de trucs comme ça, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin autour de Rennes. Et puis ensuite, on va avoir, pour finir, après on a fini, l'activité intellectuelle. Donc ça, c'est apprendre des choses déjà à son chien. Ça, c'est important d'apprendre... voilà, le laisser réfléchir. Moi, j'essaie de lui laisser 2 portes de sortie. Donc, voilà, pour plus d'explications, il ne faudra pas hésiter à appeler un éducateur ou vous avez encore plein de tutos sur YouTube. Mais laisser réfléchir son chien. Par exemple, moi, je lui mets une croquette devant le nez, je lui dis rien. Je vais attendre, au lieu qu'il essaie de me la prendre dans la main, je vais attendre qu'il me propose autre chose de lui-même. Ça, c'est important de laisser réfléchir parce que c'est crevant et puis ça permet au chien de se canaliser, de se gérer, d'apprendre à gérer ses émotions, ses excitations, ses frustrations, sa patience. Et puis, vous avez plein de jeux éducatifs que vous pouvez trouver un petit peu partout. Donc, des jeux comme ça, ou alors tout simplement cacher des friandises dans la maison, voilà, pas mal de petites choses qui vont faire réfléchir votre chien et puis l'aider à se canaliser. Et puis, après, pour tous ceux qui adoptent un chien, bonne continuation. Et puis, j'espère que au moins, je vous aurai aidé un petit peu pour ceux qui regardent ou qui écoutent. Voilà. Alors, j'ai encore une question à te poser, si tu me permets, Florian. Alors, les friandises, c'est quoi? Parce que depuis tant l'heure, j'entends petites friandises. Oui, alors friandises. Vous avez soit des petites friandises d'éducation qui ressemblent à des petites croquettes dans les animaleries.
Donc, ça peut être, par exemple, la marque. Bon, je sais pas si j'ai le droit de dire une marque. Tu peux, c'est pas une radio aussi, hein, c'est une Ok. initiative personnelle, donc on peut annoncer Ouais, ça. d'accord. Oui, ok. Donc, c'est la marque Trixie. D'accord? La marque Trixie, c'est 100% viande. Leurs friandises, elles sont très bien. D'accord. Et puis, comment moi, sinon, je travaille pas mal au cervelas, à la knacky, au bout de fromage. Ça arrive des fois pour les chiens qui sont moins gourmands. Et puis moi, par exemple, le cervelas, je coupe en tranches et puis je coupe vraiment en tout petit dé, hein. Ouais, C'est pas ouais. la quantité qui est importante, c'est la récompense en soi. Donc, c'est D'accord. plein de petites choses. Sinon, si on a un chien gourmand, ça se trouve, ses croquettes à lui suffiront. Très Donc, bien. voilà, tout ce qui l'intéresse, du moins. Bon, là, franchement, on a eu une super chronique. Bon, elle était sur la longueur, mais ça valait le coup, hein. Bon, c'est gentil, mais oui, figurez-vous que c'était ce matin ou hier, je sais plus, je dis à Estelle, j'ai regardé ma chronique, je crois que ça va faire long. Elle fait, oh, mais de toute façon, les gens aiment bien avoir des conseils gratuits, qu'elle m'a dit. C'est vrai, Ah, mais là, je crois- ils vont être gâtés. Non, mais je sais à elle qui fait, je vais la- j'ai dit, hein, mais je crois que ça va être long. C'est J'ai pas un grave. doute. C'est pas grave, c'est J'ai pas grave. préparé un petit Je, truc je avant quand vais, même, donc. je vais les motiver, de toute façon, parce que dans mon réseau, j'ai quelques Ouais. personnes qui adorent les animaux et qui sont dans la protection animale. Ils vont se faire un plaisir de Ouais. l'écouter. Et puis voilà, puis les gens, ils peuvent zapper. C'est l'avantage de Mhm. ce genre d'émission. Tu peux avancer l'émission si tu vois que le sujet Oui, c'est ça. t'intéresse pas. Oui, c'est pas du direct, donc. Voilà, tu peux prendre, tu peux la Mhm. réécouter, voilà. En tout cas, ben, moi, j'étais ravi de faire ta connaissance. Et puis, Moi aussi. si à Moi l'occasion aussi. tu as encore envie de t'exprimer ben, à travers Bête de scène notamment, puisque quand même c'est la chronique de Bête de scène. Ouais. Et puis, Estelle, on a été ravis de te revoir. Alors, Attends, parce que je n'ai pas terminé, moi. mais je sais, mais je te charrie. On ne me voit pas, mais j'ai encore des choses à dire. Vas-y, à toi l'honneur, Estelle, on t'écoute. Voilà, non, mais moi, je terminerai juste, du coup, toujours pour aider l'association. Ben oui, ben oui. C'est toujours un peu le mot de la fin. On a toujours notre vente de calendrier. Donc là, qui est passé en don libre, puisqu'il nous reste encore du stock et qu'on arrive fin janvier. Donc, si les gens sont intéressés, ne pas hésiter à nous appeler, D'accord, nous contacter par Facebook, principalement, donc sur Bête de Seine Rennes. d'accord, Voilà. Et puis, toujours les mêmes choses. On a le parrainage des animaux ou les dons par notre site internet. On a Teaming, 1 euro par mois en regroupant, un, deux, trois. En nous rejoignant sur Teaming et en faisant partie du groupe, voilà, investir 1 euro par mois. Il y a le moteur de recherche Lilo, où on progresse et c'est super cool parce qu'on est à plus de 1 000 euros ah oui, cumulés. On arrive à bientôt à 1 200 et en gros, en un mois, on a fait plus de 200 euros. Donc, merci à tous c'est ceux qui super. participent. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. On a Terracycle, Hmm. où Gilles devrait faire un envoi d'ici peu de temps. J'ai vu passer ça, oui, j'ai vu passer. Et il a même vu que j'ai balancé un post sur mon réseau de quelqu'un d'autre qui faisait aussi de la récup et Ah oui. il a mis un petit commentaire. Ah, la concurrence! Ah ben oui, mais Ah bah oui. Ah bah non, mais après, c'est le jeu. plus on est, mieux c'est quand même hein, pour prendre Oui, soin de la planète et tout à fait. c'est un peu le but hein, aussi. Ouais. Voilà. Et Bien. puis, Oui, et le puis. mois prochain, du coup, là, ce sera les chats, avec l'histoire de JPEG. Ouais, c'est marrant. J'aurai une invitée, donc Aurélie, qui est bénévole active de l'équipe chat Chouette. et qui est assez spécialisée dans les chats. On D'accord. n'a pas de comportementaliste pour les chats professionnels et je ne sais même pas Mhm. si ça existe d'ailleurs. Si ça existe. Si ça existe, ouais, d'accord. Il y en a très peu. Ouais, parce D'accord. que c'est pas répandu en tout cas. Mhm. Peut-être que là j'arriverai à parler de bien-être naturel pour les chats, parce que là j'ai squeezé parce que je savais que ça allait durer trop longtemps sinon. Et puis toujours les moyens de nous aider. Voilà, je ferai un petit rappel. Donc merci à tous pour votre écoute.
Très bien. Alors, je te passe un message, Estelle. Si Oui. vous aviez besoin de faire un coup de projecteur sur quelque chose, ou annoncer quelque chose en particulier, n'hésite pas, on peut faire une spéciale. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a Oui. votre chronique mensuelle, mais on peut faire une spéciale. Moi, je me D'accord. l'accorde avec Tam Tam le Média. Quand j'ai envie de parler de quelque chose en particulier, je fais un hors-série, si tu veux. Tu vois, Ouais. avec mon magazine. Donc, c'est valable aussi pour Bête de scène. D'accord. Ok. Bah, c'est gentil. Voilà. Merci. Hein, parce que des fois, je vois passer des infos qui mériteraient vraiment un coup de projecteur. Voilà, c'est juste, c'était une idée D'accord. que je soumettais. Ok, c'est gentil. Merci. Pas de problème. Voilà, bon, ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Florian, merci. Merci. Merci à vous. participation. Merci beaucoup. Estelle, j'étais ravi de te revoir uniquement Oui. par l'audio. Et puis, Oui, bah oui, moi aussi. ben ouais, ben écoute, on te donne rendez-vous le mois prochain en images et son, j'espère, cette Oui, fois-ci. oui. Je vais aller acheter une webcam à côté là parce que je pense que ma web a dû me lâcher. Ben, tu verras bien, tu verras bien. Ouais. Tu as le mois pour tester. Et puis, Voilà. ben voilà, je rappelle aux tam-tameurs et aux tam-tameuses de soutenir Bêtes en scène, qui est une association qui a vraiment besoin de votre soutien. Et comme indiqué à la fin de cette vidéo, vous avez plusieurs possibilités pour soutenir l'association. Voilà. Les humains, je vous embrasse, les animaux aussi d'ailleurs. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir. Au revoir, Merci salut. beaucoup. Au revoir Florian. À bientôt. Salut. Association Bêtes de scène. Le but de l'association est la protection animale. Elle a pour objectif d'accueillir les équidés, chèvres, chiens, chats et nacs, nouveaux animaux de compagnie. Abandonnés, maltraités, en détresse ou destinés à l'abattage, pour les proposer à l'adoption. Nous chercherons ensemble, après exposition de vos attentes, le compagnon qui vous conviendra. Contact www.bêtesdescène.net. Sur Facebook, Bêtes de scène Rennes.